Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos concernant les horoscopes pour le mois de mars 2019. Cette vidéo est donc une vidéo horoscope, donc je précise, cela sous-entend que cela ne remplace pas une consultation personnalisée sur le plan astrologique, sur les transits planétaires. Donc cela reste quand même assez général. Vous y trouverez quand même une petite modification puisque vous aurez un condensé si vous êtes ascendant pour chaque signe qui est présenté. Donc vous aurez aussi, et nous allons commencer par cela, une présentation du climat astral, donc des planètes dans les signes pour ce mois de mars 2019. Donc commençons par ce climat général, puis donc la parenthèse ascendant, et enfin les horoscopes par date de naissance, comme je fais traditionnellement. Vous constaterez pour ce mois de mars 2019 que pas mal de planètes vont se réunir en Poisson. Donc déjà pour commencer, il y aura Vénus qui sera une bonne partie du temps en Verseau, mais qui passera à la première moitié donc des Poissons. Par la suite, Mercure qui va être vraiment à la fin du signe des Poissons et qui colle un peu au Chiron en Bélier pour revenir en milieu de signe. Et en fait, il va donc se coller à Neptune en Poissons aussi. Donc ces deux planètes-là vont être très importantes. La Lune noire en fin du Verseau va aussi faire quand même Vénus rejoindre le début du signe des Poissons. Le Soleil, bien sûr, est en Poissons, avec une nouvelle lune pour le 6 mars, et aussi donc une pleine lune, donc en tout début de la Balance, presque la fin de la Vierge, pour le 21 mars. Aussi, vous avez donc un point important, Uranus qui passe en Taureau, tout début du Taureau, Mars qui s'éloigne d'Uranus un petit peu, et qui va chatouiller un petit peu le début du signe des Gémeaux pour la fin du mois. Voilà aussi les trois autres planètes qui ne bougent pas, Saturne, Pluton en Capricorne et Jupiter qui rentre dans le troisième décan du Sagittaire. Si vous êtes ascendant Scorpion, voici un petit condensé pour ce mois de mars 2019, décan par décan. Déjà, commençons par le premier décan. Donc vous avez en face de votre ascendant Uranus maintenant en Taureau, et d'un autre côté, vous avez en soutien la Lune noire en Poisson. Donc je dirais qu'il y a donc de la prudence à avoir face à des événements perturbants. Vous aurez un esprit consciencieux, méticuleux, afin de vous montrer opérationnel vis-à-vis d'un entourage imprévisible qui tente tout simplement de nouvelles pistes. Donc voilà, méfiez-vous un petit peu des essais, parfois un petit peu des loupés de votre entourage, de vos proches aussi tout simplement. Ça peut être aussi le partenaire amoureux qui tente vainement quelque chose et puis finalement ça peut aller un peu dans des directions complètement différentes de ce qui était prévu au départ. Donc voilà, il y aura une espèce d'éparpillement. Il y a donc aussi Vénus en Verseau, qui n'est pas très favorable, mais bon, restez en petit comité, en famille, vraiment le petit comité, vraiment le petit cocon, donc pas le moment de se montrer, jouez la carte de la fidélité, tout simplement, faites des choses qui sont simples et sans prétention. Ensuite, le deuxième décan. Donc vous avez l'influx positif de Saturne en Capricorne, mais l'opposition de Mars en Taureau. Donc vous êtes trop dans la réflexion. Votre entourage est dynamique, votre environnement bouge dans tous les sens. Voilà, voire il y a une certaine impulsivité dans l'atmosphère, et les autres vous secouent. Avec la nouvelle lune du 6 mars, il y a donc une notion de raffinement, de délicatesse, afin d'œuvrer en équipe, donc par rapport à tout ce mouvement-là. Et oui, pour être en accord avec cet environnement. Ça peut être aussi sur le plan administratif aussi, donc l'idée qu'on peut essayer donc d'aménager les choses, peut-être sur le plan professionnel aussi, par rapport à son équipe de travail. Donc l'idée donc de communauté, de solidarité. Donc vous avez Vénus aussi en dissonance, mais le soutien quand même de Mercure en Poisson. Donc vous allez détecter les personnes qui méritent votre intérêt, donc chouchoutez-les tout simplement par rapport à cet environnement pas toujours agréable. Eh bien oui, vous avez des gens qui vous soutiennent. Ça peut être le cas sur le plan sentimental ou à la maison. Donc renforcement des liens affectifs. Troisième décan. Vous avez, vous, de votre côté, un peu plus présent, l'influx positif de Pluton en Capricorne, mais Mars
va passer à l'opposé de votre signe hein, pour ce mois de mars. Donc des contradicteurs, des rivalités naissantes seront en programme. Vous avez toujours raison, hein, vous êtes très perspicace, voire toujours perspicace, au travail comme à la maison, et ça va finir par agacer. Hein. Avec Vénus et la Lune noire en Verseau, ça va forcément un petit peu tourner un peu à l'énervement, mais vous avez donc d'autre part Mercure en Poisson, donc tentez de vous défendre par le raisonnement, hein, tout simplement, ça peut être ça, donc vous essaierez peut-être d'argumenter afin un petit peu de desserrer un petit peu les bombes à retardement, on va dire ça comme ça. Hein. Donc peut-être qu'il y a un procès en cours, un contrôle fiscal, vous voyez, des situations un peu épineuses, hein, d'une manière plus générale. Vous aurez un bon avocat, hein, je le mets sur un plan symbolique, hein, vous aurez quelqu'un qui va vous soutenir, qui va prendre votre défense, donc vous allez pouvoir un petit peu détricoter les complications les unes après les autres. Et puis sur un autre plan, sur un plan plus privé, hein, défoulez-vous, amusez-vous, hein, en famille, à la maison, hein, vous aurez donc des parents, des amis aussi, pourquoi pas, qui seront très compréhensifs par rapport à cette situation un peu critique. Et bien maintenant, passons dans le détail du signe du Scorpion pour ce mois de mars 2019. Né du 23 octobre au 26 octobre. Donc pour la première semaine du mois de mars, vous aurez de difficultés à garder votre calme. Hein. Rien ne semblera aller comme vous voudrez. Hein. Ça va carrément tourner à la bouderie du fait donc de la dissonance de Vénus en Verseau. Hein. Et puis dans un lié, je dirais, à l'opposition donc d'Uranus en Taureau, hein, donc l'environnement sera déroutant, hein, voilà. Donc la bouderie, c'est parce que vraiment les autres vous sembleront comme de vraies girouettes, ça va vraiment vous agacer du fait qu'il y ait des retournements de situation par rapport à des projets, par rapport à des décisions, même pour des choses toutes simples hein, de la vie courante, vont faire que on change d'avis et ça sera à vous de suivre le mouvement. Donc ça va vraiment vous agacer. Hein. La Lune noire sera un peu plus présente, la Lune noire qui passera en Poisson, donc pour la deuxième semaine et troisième semaine du mois de mars. Donc comment composer avec cet environnement hein, avec les différents partenaires qui sont indécis ou instables. Donc, quelles armes avez-vous en main? Alors, vous allez vous poser la question, mais vous aurez la réponse, parce que vous avez des moyens de vous défendre, hein, les moyens un petit peu de contrecarrer un petit peu ces indécisions. Donc, la quatrième semaine du mois de mars sera plus intéressante, puisque Vénus va passer en Poisson, donc vous aurez le dessus, donc Vénus plus Lune noire, hein, donc il y aura une certaine séduction, une attitude finalement à ramener les gens vers vous, hein, attirer les autres vers vos filets. Vous avez plus d'idées suivies que les autres, on va dire. Donc peut-être que les autres auraient intérêt à vous suivre. Donc c'est ça qui sera intéressant, c'est que vous pourrez quand même avoir un peu gain de cause pour cette fin du mois de mars. Hein. À côté de ça, par rapport à Vénus, il y a aussi la notion de divertissement, de réconfort affectif sur le plan privé. Ensuite, né du 27 octobre au 30 octobre. Du 2 au 10 mars, eh bien vous avez d'un côté la dissonance de Vénus en Verseau et de l'autre côté le réconfort, on va dire, donc de la Lune noire en Poisson. Donc, vous avez un côté franc et direct, hein, vous avez un côté honnête aussi, hein, avec la Lune noire. On est en phase avec soi-même, hein, eh bien ça va déplaire aux autres parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre ce que vous avez à dire. Hein. Donc tant pis, hein, vous avez à réfléchir hein, sur la notion d'être entouré d'un groupe ou d'un partenaire amoureux aussi, digne de vous. Hein. Vous êtes peut-être avancé par rapport à une certaine sincérité. Tout le monde n'est peut-être pas aussi sincère avec soi-même, hein, voilà, il y a peut-être la notion de franchise, d'honnêteté, voilà, c'est peut-être pas non plus quelque chose qui est donné à tout le monde, donc entourez-vous des personnes qui le méritent vraiment. À la mi-mars, vous aurez donc l'arrivée, donc à l'opposé de votre signe d'Uranus,
donc qui va marquer des différences de mode de vie, des différences au niveau des habitudes, et ça va tourner, donc je le mets un petit peu entre guillemets, au conflit, hein, pas forcément la dispute, mais la confrontation, si vous voulez, des différences des genres. Hein. Donc il va falloir composer un peu avec quand même. Hein. Donc en gros, c'est ça qui va être montré pour cette fin du mois de mars, avec quand même Vénus qui va passer en poisson, mais qui rejoint la lune noire. Donc vous avez compris qu'il y aura des concessions à faire pour le long terme. Ok. Et d'autre part, eh bien, il ne faut pas non plus laisser vos envies, vos désirs. Hein. Vous êtes franc avec vous-même, vous avez envie d'avancer dans la vie. Donc il y aura aussi la possibilité de ramener les autres vers votre idéal. Ça sera quand même possible. Donc concession, ça ira aussi dans les deux sens. Ensuite, né du 31 octobre au 3 novembre. Donc pour les 5 premiers jours du mois de mars, hein, vous avez donc le soutien du soleil en poisson, hein, tout simplement, c'est assez traditionnel, et là, bah, le soleil tout seul s'occupe de vous, hein. Donc vous vous sentez valorisé, applaudi, hein, ou alors vous êtes tout simplement sur un mode farniente, un petit peu rêveur, alors vous n'avez pas forcément envie de faire des choses très palpitantes, eh bien vous pouvez, le soleil vous donne le fait de vous reposer sur vos lauriers, mais cette fois-ci c'est à prendre dans le sens positif. Hein. Par contre, du 5 au 13 mars, là on va changer un peu le décor, Vénus va passer en Verseau, bah on va vous délaisser, bah, on vous laisse dans votre coin tout simplement. Oh, quelle idée quoi, hein. Vous allez être obligé d'aller vers les autres et faire des efforts de compréhension, hein, répondre à leurs besoins, hein. Donc voilà, ça peut être aussi dans un autre sens, hein, ne forcez pas les gens qui sont chaleureux, qui sont rigolos, qui sont sympathiques, hein, d'essayer un petit peu de les ramener vers vous. Ça sera peut-être pas forcément possible, donc voilà, cette notion-là peut faire que vous allez vous rendre un peu désagréable, le fait d'exiger de votre côté, hein, le fait d'avoir vraiment l'impression qu'il faut aller vers vous, et ce ne sera pas à vous de faire des efforts. Eh bien non, il va falloir un petit peu trouver le compromis. Hein. À la mi-mars, la lune noire passera en poisson, donc vous pourrez reprendre en main votre quotidien, les choses à faire de la vie courante, hein, et par rapport au fait qu'il y a une prise de conscience de vos motivations profondes. Finalement, est-ce que tout cela n'est pas finalement une sorte d'enfantillage et vous avez plutôt intérêt à réussir un ou des projets, hein. Vous avez la hargne pour cela. Et surtout, vous êtes doué pour cela. Et oui, peut-être qu'il y aura à creuser là-dessus pour le mois d'avril. Tout simplement, vous avez des capacités, des facilités, donc allez-y, ne vous faites pas prier. Ensuite, né du 4 novembre au 7 novembre. Alors, bon, c'est marquant par rapport à la nouvelle lune du 6 mars, mais c'est un petit peu avant et après le 6, hein, quand même. Donc vous avez plutôt une phase où vous êtes en train de gagner, d'obtenir, d'accéder à quelque chose de valorisant. Hein. Alors tout simplement, ça peut se traduire par un gain au jeu, hein. Ça peut être un gain sur un plan financier, un nouveau partenaire amoureux, ou revenir vers un ex, c'est tout à fait possible, obtenir un poste convoité sur le plan professionnel, ou alors une célébrité qui sera vraiment au top. Donc cette nouvelle lune va donc s'associer à Saturne en Capricorne, mais dans un contexte, il y a pas mal de planètes qui s'occupent de vous, où Mars est en opposition à votre signe. Donc dans l'ensemble, une première semaine, hein, où vous allez pouvoir tordre le cou à des détracteurs. Vous avez un côté travailleur, endurci, résistant. Donc ce n'est que une bonne récompense, hein. À juste titre, vous obtiendrez ce que vous voudrez. Voilà. Du 8 au 17 mars, vous avez par contre Vénus qui passe en Verseau, donc attention à tout ce qui est forme de diplomatie. Hein. Voilà, vous êtes un petit peu dans le forcing, hein. Donc eh bien, je dirais pour le coup, on va aussi essayer de vous critiquer, hein, de vous attaquer. Donc vous allez peut-être répondre à ces attaques. Est-ce vraiment utile, hein? Les attaques ne seront pas d'un niveau très très élevé, hein. Donc sachez-le, hein, vous êtes au-dessus de la mêlée. Donc est-il utile, oui, de perdre son temps à ce genre de petite chamaillerie, hein? Donc à partir du 20 mars, le ciel va se dégager. Heureusement, Mercure en Poisson va revenir
vous concernez. Donc vous confortez votre ascension, voilà, donc il y a l'idée de maintenir son cap, hein, voilà, maintenir son cap. Vous avez donc de la suite dans les idées, et vous avez donc en fait un dialogue bien structuré. Donc vous êtes au-dessus de la mêlée, tout simplement. Vous avez tout ce qu'il faut pour que votre patron, un client ou que le partenaire soit content de vous. Donc allez-y. Finalement, les chamailleries, oui, vous irez un petit peu à côté de toutes ces chamailleries. Vous passerez outre. Vous aurez des choses plus intéressantes à faire. Ensuite, né du 8 novembre au 11 novembre. Donc du 5 au 11 mars, hein, donc vous avez l'opposition de la planète Mars en Taureau avec la nouvelle lune du 6 mars et le soleil qui vous soutient en Poisson. Donc vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour accélérer le rythme côté professionnel ou pour être plus actif à la maison. Ça veut dire, entre guillemets, si vous avez des enfants, être vraiment présent, être vraiment à faire toutes les tâches qui sont à faire, hein, aussi pour les tâches domestiques, être plus passionné sur le plan sentimental. Peut-être que votre partenaire est un peu plus fougueux, ou peut-être que vous vous sentez dans l'obligation, si vous êtes célibataire, d'aller un peu plus vers les rencontres. Bah non, vous n'en aurez pas envie, hein. Donc vous souhaitez couler des jours tranquilles. Eh bien oui, ce sera permis. Par contre, du 12 au 20 mars, Vénus va passer en Verseau, donc on va vous secouer un peu, voire un peu trop. Alors là, vous allez rugir, hein, aboyer, ça dépend sur quel animal on se réfère. Et voilà, vous allez vraiment être un petit peu de mauvais poil, hein. On passe, hein, j'ai envie de dire, du 21 au 31 mars. Vous avez à nouveau donc Mercure qui va revenir plutôt en Poisson. Donc les autres ont de bonnes raisons à cela, à vous asticoter un petit peu, hein. Il y a des moments où il faut mettre les bouchées doubles pour progresser. Eh bien, vous allez capter un petit peu que ce sera le moment de se forcer un petit peu, et vous allez vous adapter, peut-être vers une réussite pour le mois d'avril. Pensez-y. Ensuite, né du 12 novembre au 15 novembre. Donc là, pour tout le mois, pour cette tendance, c'est une tendance générale, hein, vous avez le duo planétaire, Saturne et Pluton en Capricorne, donc qui vont vous soutenir, hein. Donc cela va traduire une certaine cohérence dans votre façon de faire, dans votre état, dans votre façon d'être, hein, je veux dire. Bon, donc il y a donc une avancée lente mais solide dans tous vos projets. Donc pour la deuxième semaine de mars, hein, vous avez un petit peu comme les Scorpions, hein, nés juste avant vous, le Soleil en Poisson, d'un autre côté l'opposition de Mars en Taureau. Donc aussi l'obtention, le succès sera tout à fait possible, mais vous aurez un rang à maintenir, un cap à garder, hein. Donc peut-être que cela va susciter de nouvelles rivalités, ou peut-être que tout simplement ce sera des challenges à relever. Donc on a franchi une première étape, un premier cap, mais il faut rester sur ce même niveau. Donc pour la troisième semaine du mois de mars, vous aurez donc l'arrivée de Neptune en Poisson, et collé avec Mercure aussi, hein. Donc ce sera assez intéressant sur le plan intellectuel, mais en même temps, il y a donc Vénus en Verseau, hein. Là, ce sera plutôt une dissonance. Donc, vous viserez trop la subtilité, tout le monde ne sera pas sur le même niveau de compréhension que vous, hein. Donc, cela peut tourner au dialogue de sourds, ou tout simplement, les autres ne seront pas disponibles, hein. Que vous êtes dans des choses très très compliquées, ça sera un petit peu oui d'accord, on en reparlera plus tard, on verra des petites idées un petit peu trop subtiles trop pour moi. Donc voilà, les autres auraient un peu ce discours envers vous de reporter finalement à plus tard, parce qu'ils n'auront pas du tout envie de s'intéresser à vos projets, hein. Donc j'ai envie de dire, c'est juste un petit nuage, hein. Donc peut-être que tout simplement les autres aussi sont fatigués, hein, avec l'opposition de Mars. Ça peut être ça aussi, hein. Les autres sont peut-être parfois nerveux, mais parfois la mayonnaise retombe, hein. Donc ça peut être ça tout simplement. Vous vous retrouvez tout seul dans un environnement où finalement tout le monde a envie un petit peu d'éteindre la lumière et d'aller se coucher, hein. À la fin du mois de mars, heureusement, cette période va s'estomper, la planète Neptune va être un peu plus marquante, donc il y aura peut-être des évidences de plus en plus réelles, hein, et des preuves aussi que vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, né du 16 novembre au 19 novembre. Bon, pour le tout début du mois de mars, hein,
vous avez Mercure qui vous soutient en Poisson, mais vous avez la Lune noire, donc pour tous les tout premiers jours du mois de mars, hein, en Verseau, qui va vous contrarier. Hein. Donc vous allez être devant des situations neutres, avec autant d'avantages que d'inconvénients. Donc ça va être un petit peu difficile d'y voir clair, un petit peu difficile de prendre une décision. Bon, la deuxième semaine du mois de mars sera plus intéressante. Mercure, donc, est vraiment marquant, il reste vraiment... et vous soutient, quoi. Il reste vraiment, je veux dire, dans le troisième décan, pour être clair, donc du Poisson. Donc vraiment, c'est intéressant, puisque le Soleil va le rejoindre, hein, le Soleil en Poisson. Donc vous allez vous sentir bien orienté, bien conseillé. Donc vous allez pouvoir vous fixer des objectifs de long terme, surtout sur le côté social et le côté professionnel. Donc une idée un peu plus nette pour la suite de votre carrière. Aussi, à quelle porte faudra-t-il frapper sur un plan administratif, hein. Donc tout cela sera plus évident, plus clair, plus simplifié, on va dire ça comme ça. Du 17 au 27 mars, petit à petit, il y aura comme une espèce de challenge à surmonter, hein, parce que peut-être que là, on a une vision des choses, on a l'objectif, d'accord, mais il faudra peut-être passer à l'action, avec le duo de planètes, hein, Mars en opposition de votre signe et Vénus en dissonance en Verseau. Donc peut-être qu'il va falloir admettre un passage obligé sur des tâches ingrates, pas très rigolotes, pas très intéressantes. Donc il faudra bien commencer par quelque chose. Donc peut-être que le fait de démarrer, eh bien, ça sera pas forcément simple. Il va falloir peut-être redémarrer la machine. Et donc, oui, ça demandera des efforts, mais des efforts dont vous serez fiers par la suite. Vous allez voir que, pour être clair, le printemps 2019 sera assez sympathique. Enfin, naît les 20 novembre et 21 novembre. Du 1er au 11 mars, vous avez un petit peu le scénario qui sera identique, hein, au Scorpion, on est juste avant vous. Ça veut dire qu'il y a donc Mercure qui vous soutient, mais la Lune noire en Verseau qui vous embête un petit peu. Mais par contre, en toile de fond, vous avez Chiron en Bélier, mais comme si c'était la fin du Poisson. Hein. Donc vous vous heurtez sur un os, vous cassez le nez un petit peu. Hein, le partenaire amoureux ou une personne est un peu trop silencieuse. Ça peut être sur le plan familial, hein, donc à la maison, quelqu'un qui peut être renfermé comme une huître. Donc voilà, peut-être qu'il y a une difficulté à trouver le bon interlocuteur sur le plan administratif, aussi sur le plan social. Donc il y a quand même une impression que vous n'êtes pas soutenu, que tout peut se casser le nez, qu'à tout moment, voilà, tout peut s'écrouler. Hein. Donc c'est ça aussi dont il sera peut-être question sur un plan sentimental. Oui, si vous êtes célibataire, je précise. Hein. Donc que voilà, vous allez être condamné à rester seul toute votre vie. Hein. Ou alors sur un plan financier, que vous allez être toute votre vie avec des soucis, avec des dettes aussi, pourquoi pas. Donc c'est une impression que voilà, vous n'êtes pas soutenu, que vraiment il y a une impression que il y a qu'avec les autres que ça fonctionne, mais pas avec vous. Bon. Heureusement, la pleine lune du 21 mars vous permettra de vous remettre un peu les idées en place, de rectifier votre tir. Hein. Donc vous allez apprendre finalement une nouvelle capitale qui vous permettra de savoir comment faire, de savoir où vous diriger, hein, peut-être sur un plan administratif, sur le plan sentimental aussi, comment on reprend les choses en main, de manière à ne pas finir ses jours tout seul, pourquoi pas. Hein. Là, je fais les différentes hypothèses. Hein. Du 22 au 31 mars, là par contre, on a, comme les Scorpions, on est juste avant vous, Mars en Taureau, Vénus en Verseau, donc des obstacles. Effectivement, vous ne serez pas aidé. Il y aura donc des caprices de la part de votre entourage. Ça sera clair et net. Là, on n'aura pas envie de s'occuper de vous. Eh bien, ne vous battez pas contre des moulins à vent. Attendez des jours plus faciles à vivre. Gérez votre stress. C'est vrai, il sera présent. Il ne faudra pas l'ignorer non plus. Hein. Donc le fait de se dire que vous avez envie d'avancer dans la vie, ça ne vient pas. D'accord, ok, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra jamais. Donc attention, hein, parce qu'avec cette lune noire aussi, honnêtement, en Verseau, là, qui refera une apparition pour 2019, un peu plus tard dans l'année, je veux dire. Donc ne dramatisez pas, ne faites pas non plus, hein, pour du long terme, des scénarios catastrophes. Et bien voilà,
Maintenant, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.